Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo en extérieur. Ça change de l'environnement un peu confiné de mon cabinet. Voilà, donc vous profitez de la nature autour de moi, vous profitez peut-être du chant des oiseaux, du soleil, voilà. C'est un peu plus agréable que le décor habituel. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager sur le thème de la sexualité sacrée. Alors, de quoi s'agit-il? Pour ma part, j'avais déjà entendu ce terme, mais j'en avais une compréhension plutôt mentale, on va dire. J'avais pas intégré à un autre niveau ce que cela pouvait bien vouloir dire. La sexualité sacrée, pour moi, en tout cas à travers ma compréhension personnelle, c'est une sexualité qui se fait en conscience lorsque on a guéri son énergie féminine sacrée et son énergie masculine sacrée. C'est une énergie, la sexualité, l'énergie sexuelle, pardon, c'est vraiment l'énergie la plus puissante qui a été donnée à l'être humain et dont il est le dépositaire, le garant, le responsable. C'est une énergie qu'il s'agit de ne pas dilapider dans l'inconscience. Et lorsque l'énergie masculine et l'énergie féminine sacrée s'unissent, c'est la base de toute création dans l'univers. Donc c'est vraiment une force de création extrêmement puissante. La plupart du temps, on n'a pas conscience des mécanismes énergétiques à l'œuvre lorsque l'on fait l'amour à une autre personne. Lorsque l'on n'a pas conscience de ces choses, on peut être amené à faire l'amour avec un partenaire ou une partenaire sans avoir du tout en tête que lorsque l'on partage nos énergies sexuelles, ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie de notre énergie qui part chez l'autre et il y a une partie de l'énergie de l'autre qui part chez nous. Je vais prendre l'exemple, on va dire classique, d'un homme et d'une femme qui font l'amour. En fait, la femme va être réceptacle du sperme de l'homme et à travers ce sperme et à travers cet échange, elle va être le réceptacle des énergies du masculin avec qui elle est en train de faire l'amour. Et cet homme a pu avoir d'autres partenaires évidemment féminines dont il a récupéré une part de l'énergie qui va, cette énergie-là, se déverser lorsqu'il va faire l'amour avec une autre femme. Donc la femme qui fait l'amour avec un homme, elle reçoit toutes les énergies de cet homme-là et également les énergies des partenaires que cet homme-là a pu également avoir. Donc vous voyez bien où je veux en venir. Lorsque on fait l'amour, ou plutôt on a un acte sexuel avec un homme qui n'est pas éveillé, qui n'est pas en conscience de ce qui est en train de se passer, qui ne se nettoie pas régulièrement au niveau énergétique, eh bien nous, femmes, on récupère toutes ces énergies à l'intérieur de nous. Et alors il va falloir 7 ans pour que ces énergies sortent de notre champ vibratoire, sauf si on fait des soins de purification, notamment au niveau du chakra sacré, où là on peut éliminer ces énergies plus rapidement, évidemment. Mais vous voyez, lorsque l'on n'a pas conscience de ces choses-là, on peut être amené à avoir des partenaires et du coup, après l'acte sexuel, se sentir beaucoup moins bien. Sans savoir pourquoi. Et bien maintenant, vous savez pourquoi. Parce que ce partenaire n'était peut-être pas très équilibré d'un point de vue énergétique et a pu vous déverser de la négativité et des énergies toxiques par rapport à votre champ vibratoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque l'on fait l'amour avec un partenaire choisi, mais qu'il n'y a pas d'amour, c'est-à-dire que l'on fait l'amour pour répondre à un besoin purement animal, un besoin primaire. Et bien dans ce cas-là, l'énergie sexuelle qui va être unie à l'énergie sexuelle de notre partenaire, donc il va y avoir une union des deux puissances sexuelles des partenaires, et bien cette énergie-là, dans la mesure où il n'y a pas d'amour et d'intention d'amour qui accompagne à cet acte sexuel, et bien cette énergie va alimenter des forces dites involutives qui se nourrissent justement de ce nectar. Pour eux, c'est un réel nectar de la fusion et des énergies sacrées de l'homme et de la femme. Lorsqu'il n'y a pas de conscience, lorsqu'il n'y a pas d'amour, cette énergie, finalement, elle part pas du tout dans un objectif positif, elle va alimenter des forces involutives. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais deuxième chose, c'est très important lorsque vous faites l'amour, que ce soit donc en conscience, mais également avec de l'amour. Vraiment, qui est l'énergie d'amour qui circule entre les deux partenaires. Alors, j'ai pas du tout l'intention d'être moralisatrice, je vous partage simplement les enseignements que j'ai pu recevoir et ce que j'ai pu comprendre de la sexualité sacrée, notamment à travers les enseignements de Marie-Madeleine. Voilà.
Je vais faire également un aparté concernant les flammes jumelles. On appelle flammes jumelles deux âmes qui, effectivement, portent chacune en elles la flamme du masculin sacré et la flamme du féminin sacré. Lorsque ces flammes jumelles se retrouvent dans un acte sexuel, il y a une communion absolue des corps, des cœurs et des âmes. Autant vous dire que l'acte sexuel entre flammes jumelles est d'un potentiel et d'une puissance énergétique extrêmement fort. Lorsque le masculin est guéri, donc il est masculin sacré, et lorsque la féminine est guérie et qu'elle est féminin sacré, l'union des deux a un potentiel vibratoire extrêmement puissant. Et du coup, l'énergie qui se dégage de cet acte-là est capable d'émaner très loin autour du couple flamme jumelle et effectivement d'aller, on va dire, contaminer vibratoirement, énergétiquement d'autres personnes qui vont pouvoir eux aussi se connecter à la puissance de cet amour inconditionnel. Donc tout le chemin, tout le parcours des flammes jumelles, c'est vraiment d'épurer l'un et l'autre, les blessures, les traumas, la densité, les programmations erronées, les implants, le karma, le transgénérationnel, vraiment tous les axes de travail sont ouverts lorsqu'on est en parcours flamme jumelle, de manière à épurer complètement notre canal et vraiment reconnecter à cette flamme pure, originelle de la sexualité sacrée, masculin sacré, féminin sacré, de manière à ce que l'union des deux donne un potentiel énergétique vibratoire en termes d'amour qui soit extrêmement puissant. Voilà ce que j'avais envie de vous partager et il est important, à mon sens, vraiment de choisir nos partenaires sexuels en conscience lorsque l'on a envie de faire l'amour et vraiment d'être attentif à cette énergie que l'on va partager avec l'autre et est-ce que ça va se faire dans l'amour ou pas, dans une connexion pleine et entière de la totalité de nos êtres et de nos âmes. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt.